Exercice 5. On tire au hasard une carte dans un jeu classique de 32 cartes. On s'intéresse à la couleur et à la valeur de la carte. Calculer la probabilité des événements suivants. Bon, alors, dans un premier temps, il se trouve que, depuis que je fais ce cours, tous les ans, et il y a des élèves qui ne savent pas jouer aux cartes. Alors, je suis très étonné, et donc je vais vous faire un petit cours de cartes. Alors, il y a deux types de jeux. Il y a les jeux de 32 cartes et les jeux de 54 cartes. Dans les jeux de 32 cartes, pourquoi vous avez 32 cartes? Parce que vous avez 4 familles de 8 cartes chacune. Vous avez le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, la dame, le roi et l'as. Et ces familles sont donc pareil, 7, 8, 9. Vous avez le cœur en rouge comme ça. Vous avez le carreau. Vous avez le trèfle. Et vous avez le pique. Alors on va souvent faire des, pas qu'au moi, hein, dans la littérature, en mathématiques, il y a très souvent des questions sur les jeux de cartes parce que c'est rigolo, parce qu'on aime tous les jeux de cartes. Mais j'ai remarqué que parmi vous, il y en a qui ne connaissaient pas ces choses. Donc je vous fais un petit cours très rapide sur les... Alors, ces symboles-là, c'est ce qu'on appelle les couleurs. Combien il y a de couleurs dans un jeu de 32 cartes ou de 54? Il n'y a pas 2 couleurs, il y en a 4. Le cœur et le carreau n'ont pas la même couleur. Hein. Ne me dites pas la couleur c'est rouge. Non, ça c'est à la roulette qu'il y a le rouge et le noir. D'accord? En littérature aussi, il y a le rouge et le noir. Mais dans les jeux de cartes, la couleur c'est cœur. La couleur c'est carreau, trèfle, pique. Si vous voulez avoir des cartes de même couleur, il vous faut que des piques, ou que des trèfles, ou que des carreaux, ou que des cœurs. Si vous avez des cœurs et des carreaux, vous n'avez pas la même couleur. Ok, donc attention, ça n'est pas la même couleur que dans le langage classique. Bien. Du coup, vous avez bien 32 cartes. Vous avez 4, 7, le 7 de cœur, le 7 de carreau, le 7 de trèfle, le 7 de pique, 4, 8, 4, 9, 4, 10, 4 valets. Là, comme il y a 8 possibilités, hein, 7, 8, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x 4, 32. Pour le jeu de 54 cartes, c'est pareil. Juste vous rajoutez le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Voilà. Le 1, c'est l'As, hein, déjà. Donc vous rajoutez 5 cartes. 5 x 4, ça fait 20. Vous rajoutez donc 20 cartes. Ça vous amène donc à 52 cartes. Alors pourquoi je vous ai dit qu'il y en avait 54? Parce que vous rajoutez les jokers. Vous avez certainement vu, si vous jouez au rami, on les utilise au rami. Voilà. Bon, nous on va faire avec un jeu de 32 cartes dans cet exercice. Première question. Calculer la probabilité des événements suivants. Alors première question, directement les probas. C'est pas vrai. La première question d'un exercice de probabilité, c'est systématiquement l'univers. Quel est l'univers de... D'ailleurs c'est quoi là? Qu'est-ce qu'on fait? On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. Donc je tire au hasard une parmi ces 32 cartes, laquelle je vais trouver. Donc l'univers c'est 32 cartes. Alors je vous l'ai déjà fait, ça prend un petit peu de temps à écrire. Hop, voilà oméga. Alors j'aurais pu faire ça, tiens. Regardez, je vais s'amuser un peu. Ouais. Bien, pendant que je m'amuse à colorier, je vais le faire qu'une fois. Alors soyez contents. Non, pas là, pas là. Bon, il ne l'a pas pris. Soyez contents parce que d'habitude, je leur fais recopier ça. Et ça les agace beaucoup. Bon, ben voilà l'univers, pas de souci, il est égal à ça. Alors maintenant, la carte tirée est un roi. Alors là, petit a, en tas, c'est je tire un roi. Alors, les rois, j'en ai combien? Eh ben, je les ai tous là, là. D'accord? Les voilà, mes 4 rois. Hein? J'ai donc le roi de carreau, le roi de cœur, le roi de pique et le roi de trèfle.
le cardinal de A, c'est donc 4. Puisqu'il y a puisqu'il y a écu probabilité, alors pourquoi il y a écu probabilité? Il y a écu probabilité puisqu'on vous dit on tire une carte au hasard. On tire une carte au hasard. Donc, l'univers est équiprobable. Bien, puisqu'il y a équiprobabilité, on peut utiliser le théorème sur l'équiprobabilité qui dit que la probabilité de A, c'est le cardinal de A sur le cardinal de oméga. Donc ça, il faut l'écrire. Donc j'ai mis mon donc trop tôt. L'univers est équiprobable. Donc, on applique le théorème de l'équiprobabilité qui dit que la probabilité de l'événement A, c'est le cardinal de A sur le cardinal de oméga. Le cardinal de A, qu'est-ce que c'est? C'est 4. Le cardinal de oméga, qu'est-ce que c'est? C'est 32. Il y a 32 cartes. Alors, en probabilité, on ne simplifie pas les fractions. Enfin, vous pouvez, c'est pas interdit, hein, d'accord, ce qui fait 0,125. Vous pouvez tout à fait faire ça, mais c'est pas grave, hein, c'est bien de le garder aussi sur 32, sur l'univers, comme ça on peut comparer plus facilement après. Et c'est toujours bien de comparer pour savoir si on n'écrit pas n'importe quoi. Deuxièmement, l'événement B, qu'est-ce que c'est? L'événement B, c'est la carte tirée est un trèfle. C'est du trèfle. Alors le trèfle, c'est quoi? Alors, je vais changer de couleur. Je vais le mettre en orange, tiens. Tous les trèfles, ils sont là. Donc voilà l'événement B. L'événement B, il est là. Lui, c'était l'événement A. Alors, et cet événement B, c'est donc, je ne vais pas tous les faire, hein, c'est donc le 7 de trèfle, le 8 de trèfle, etc. jusqu'à l'as de trèfle. Bon, il y en a combien? Il y a toute une famille, c'est-à-dire qu'il y en a 8. C'est pas égal, hein, il y en a 8. Et bien, du coup, pareil. Donc, la probabilité de B, c'est le cardinal de B divisé par le cardinal de l'univers, à savoir 8 sur 32, c'est-à-dire un quart, c'est-à-dire 0,25. Vous voyez, je peux tout de suite voir en comparant là, 8 sur 32, c'est le double de 4 sur 32, donc il y a 2 fois plus de chances dans l'événement B que dans l'événement A. C, l'événement C, quel est-il? La carte tirée est une figure. Ah, ça je vous ai pas dit ce que c'était une figure. Je reviens au début. Au tout début là, de mon explication. Alors les figures, c'est ça. Les figures, c'est les cartes sur lesquelles vous voyez un personnage. Parfois on parle d'habillés. Les figures, c'est les habillés. Hein. Le valet, la dame, le roi, ce sont des personnages. Le 9, c'est pas un personnage. L'as, c'est pas un personnage. C'est une carte importante, l'as, mais c'est pas un personnage. Quand vous le regardez, dans un jeu classique, hein, bien sûr, il y a une sorte de frise, un dessin un peu joli, mais c'est pas un personnage. Alors que le valet, on voit clairement un visage. La dame et le roi aussi. Ils ont même des noms hein, dans les jeux. Il y a Hector, Lancelot, tout ça. Bon. Bref, vous m'avez compris, les figures, c'est valet, dame, roi. Alors, vous voyez, pourquoi je vous fais ces rappels là? C'est pas pour vous faire jouer aux cartes, quoique ça peut être sympa. Non, c'est parce que l'exercice que j'ai pris là, vous pouvez tout à fait le trouver, hein, cet exercice-là. Je ne suis pas du tout en train de vous faire des trucs originaux à ma sauce là. C'est un exercice hyper classique. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est une figure, vous ne savez pas répondre à l'exercice, ce qui est quand même dommage. Alors, les figures, elles sont où? Donc, on a dit que c'était valet, dame, roi. Bon, valet, dame, roi. Oui, mais il n'y a pas qu'à carreau qu'il y a des figures, il y a aussi à cœur, aussi à pique, aussi à trèfle, donc il y a tout ça, c'est des figures. Toutes ces bébêtes-là. Tout ça, c'est l'événement C. Alors, il y en a combien? Il y en a 3 par couleur, donc il y en a 12 au total. Donc on a le valet de carreau, je ne vais pas tous les faire, hein, etc. Jusqu'au roi de... C'est quoi que j'ai mis en dernier? Trèfle.
Voilà. Donc, la probabilité de C, c'est le cardinal de C sur le cardinal de oméga. Alors, c'est pas la peine de répéter à chaque fois, j'applique le théorème de l'équiprobabilité. À partir du moment où vous avez déterminé, démontré que votre univers était équiprobable, tant que vous restez dans le même univers, et il n'y a aucune raison que vous en changiez, tant que vous restez dans le même univers, eh ben vous êtes tout à fait autorisé à utiliser le théorème d'équiprobabilité. Vous le dites une fois, hein, c'est comme le théorème de Pythagore, quand vous l'avez fait une fois, bon, bah, ça va, on a compris. Bon, là en plus, c'est toujours le même univers. Alors, on a dit que ça faisait 12 sur 32. Alors, 12 sur 32, ça simplifie pas complètement. Alors, je peux m'arrêter là, hein, mais par acquis de conscience, on va simplifier 12 sur 32. C'est 4 fois 3. Donc 3 huitièmes. Et 3 huitièmes, ça fait quoi? Bah, ça fait 0,125 fois 3, qui fait 0,375. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, on a déterminé les probabilités des événements suivants. Bien, fin de cet exercice et fin de cette semaine. La semaine prochaine, on attaquera des choses un petit peu plus compliquées. Mais déjà, avec ça, vous avez un bon début. Travaillez-le bien pour l'interro de cours de jeudi.